Bonjour, nous sommes le vendredi 15 mars 2019 et ma petite causerie d'aujourd'hui s'appellera Raphaël Glucksmann, deux points, si tu le bâtis, ils viendront. Alors, je ne vais pas vous parler de ça tout de suite, je vous en parlerai en conclusion du titre que je viens de donner. J'ai rencontré Raphaël Glucksmann, c'était il y a quelques semaines et nous étions plusieurs. Et il y avait les fondateurs, il y avait de Place Publique, il y avait Claire Nouvian, il y avait Thomas Porcher, il y avait Vincent Burnand-Galpin avec qui j'ai écrit des papiers. Et une des questions que m'a posée Glucksmann, c'est s'il y avait que le Parti socialiste qui se ralliait à l'appel que nous lançons d'unifier la gauche, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et là, j'avais dit, j'ai des témoins, j'avais dit, rien, c'est pas un véritable rassemblement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il s'est passé hier qu'il l'a fait quand même. J'étais assez sceptique. C'était avec beaucoup d'appréhension que je suis allé écouter son passage ce matin sur France Inter. J'ai écouté et puis j'ai changé d'avis. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, parce qu'on lui a dit, vous aviez dit que vous alliez faire un rassemblement, puis il n'y a pas de rassemblement. Et alors, pourquoi est-ce que vous le faites quand même? Pourquoi est-ce que vous essayez de passer en force si vous n'avez pas réussi dans ce que vous aviez dit que vous alliez réussir? Et là, il a présenté sa foi inébranlable que ça marchera. Et ça, j'ai trouvé assez sympathique parce que il y a quelque chose qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est bien entendu une erreur parce que c'est une prophétie autoréalisante. Mais enfin bon, l'expression s'est imposée en français. En anglais, ça a été inventé par un sociologue qui s'appelle Robert King Merton, qui est un des grands sociologues de la période juste d'après-guerre, et qui a fait un article sur ce sujet-là, et il a appelé ça correctement en anglais, Self-Fulfilling Prophecies. Et il était d'ailleurs extrêmement sceptique et très négatif là-dessus. Et il disait, c'est une prophétie. Et puis le type ou la bonne femme, le bonhomme qui a dit ça, il l'a présenté comme un fait. Et puis c'est parce qu'il l'a dit d'une certaine manière, parce que le monde était d'une certaine manière, que ça s'est réalisé. Mais c'était une erreur au moment même, et c'est pour ça que c'était une prophétie. C'était pas une description, de choses qui allaient se passer. C'était une prophétie. C'était pas là. Il y a autre chose qui sera proche de la prophétie autoréalisante, qui est le performatif. Performatif, c'est de faire advenir quelque chose en le disant ou en faisant un certain geste. Par exemple, la dame qui lance une bouteille de champagne sur un sous-marin qui est là, qui va être lancé dans l'eau, en disant je te baptise Nautilus, eh bien elle fait quelque chose. On lui a donné le pouvoir de donner le nom au sous-marin au moment même, et investie de cette autorité, elle le fait. C'est pas une prophétie autoréalisatrice. De la même manière, si je dis à tous les gens qui me regardent là, je vous fais marier femme, ça fera aucune différence. Mais s'il se fait que je suis un maire dans une commune et que vous avez rempli les bons papiers et que vous êtes devant moi pour me demander de vous marier, eh bien j'ai l'autorité de le faire et ça va se faire. C'est pas la même chose. Qu'a fait ce matin Raphaël Glucksmann? Il a dit ça peut pas ne pas se faire. Il n'a pas été employé des expressions qu'il faut pas utiliser, mais il a dit ce serait trop stupide. Ce serait trop stupide. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le lancer comme si ça allait avoir lieu, en espérant que ça va avoir lieu. Et ça s'apparente, je dirais un peu, c'est ça qui m'a fait sourire, et c'est ça qui me conduit à faire la vidéo. Ça s'apparente un peu à ce qu'on appelle la foi qui déplace les montagnes. C'est pas là, mais on va le faire. Alors pourquoi le titre de mon petit exposé?
Si tu le bâtis, ils viendront. La plupart des gens le connaissent à partir d'un film avec Kevin Costner, un film qui s'appelle en anglais Field of Dreams. En français, ça s'appelle le champ de je ne sais quoi. Excusez-moi, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais l'histoire, c'est la suivante. C'est un bonhomme qui a pas réglé ses problèmes avec son père. Le père est mort et il y a un conflit. Et le père vient le hanter. Le père vient lui donner, et ça, bon, tous les psychanalystes vous diront que c'est des choses qui se passent. Ce père qui apparaît comme une hallucination verbale, c'est le moyen pour la personne, évidemment, de se réconcilier avec un mort. Ça peut se faire. La psychanalyse vous donne les outils pour le faire. C'est très important. Un petit conseil en passant, si vous avez des conflits extraordinaires avec vos parents qui sont toujours en vie, c'est quand même plus facile, et ça coûte moins cher en psychanalyse, de le faire tant qu'ils sont vivants, d'aller régler ses comptes et puis se dire que cette affaire est réglée. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est donc que son père a été un joueur de baseball. Et son père lui suggère, à lui qui est Kevin Costner, qui est juste un fermier dans son champ, et lui suggère de faire un terrain de baseball. Et bien entendu, il dit oui mais qu'encore. Et alors la voix lui dit si tu le bâtis, les gens viendront. Et bien entendu, le film est un film qui se termine bien, c'est-à-dire que effectivement, les gens viennent regarder des matchs au baseball. Et parce que c'est quand même un film très onirique, comme le titre le suggère. Le père mort vient jouer aussi. Voilà, je sais plus exactement comment ça se passe, mais enfin c'est quand même très très beau. Et tout ça, bien entendu, cette histoire de si tu le bâtis, ils viendront, c'est une citation beaucoup plus ancienne, bien entendu. Ça vient de la Bible. Et dans la Bible, c'est Noé à qui son père aux cieux lui a dit de faire un bateau pour mettre un couple de chaque espèce animale. Il dit oui mais quand même, et voilà la même chose. Non, il dit, le père lui dit c'est aussi une voix qui doit venir du ciel là. Si tu le bâtis, ils viendront. Et c'est à ça que cette intervention de Glucksmann m'a fait penser ce matin. C'est pas au faux prophète dont parle Robert King Merton qui prétend que des choses existent qui n'existent pas. Non, il n'est pas fou. C'est pas non plus un performatif. Il n'a pas le pouvoir de rassembler la gauche. Mais il dit il faut le faire. Il faut absolument le faire. Et il est convaincu que si nous bâtissons ça tous ensemble, ça va se faire. Et là, je l'encourage. Bon, moi, j'ai rejoint ce mouvement il y a quelques mois, à l'occasion j'ai déjà expliqué, à l'occasion d'un débat où je me trouve tout à coup à regarder qui sera là tout à l'heure, et je vois Claire Nouvian, je dis ce nom me dit quelque chose, et oui, voilà, elle venait de fonder Place Publique. Et j'ai dit là, je n'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai peut-être réfléchi 5 minutes avant, mais je lui ai dit là en direct, je me rallie à ça, et pour la même raison, il faut le faire. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Si c'est seulement le Parti socialiste qui se manifeste, il faut pas le faire. Il faut le faire. Il faut le faire en sachant ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on prétend pas qu'il existe quelque chose qui n'existe pas, mais que si on ne dit pas que ça va se faire et si on ne fait pas tout ce qu'on peut pour que ça se fasse, ça se fera pas. Donc faisons-le. Le départ a été donné hier soir. Il a été confirmé ce matin de manière, je dirais, assez magistrale sur France Inter. Allons-y les gars, on n'a rien à perdre, faisons-le. Il faut que entre un populisme qu'on peut expliquer, dont on comprend les racines, mais qui est souvent très 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 mal informé et qui n'a pas les moyens véritablement de mettre en pratique une politique parce qu'il y a trop de choses qui sont contradictoires entre elles, qui vont dans toutes les directions. Et l'ultralibéralisme qui pousse encore son rouleau compresseur ultra compresseur malgré le démenti des faits dont moi je croyais à la force en 2008.
C'était le démenti de l'ultralibéralisme, mais ça n'a pas découragé ces gens. Voilà, ils s'étaient assurés contre les pertes avec des CDS, et ça s'est fait quand même. Mais entre les deux, il faut qu'apparaissent des gens raisonnables, des gens qui soient capables de recréer un monde nouveau, et il faut aller très très vite. Si vous voulez manifester contre le réchauffement climatique demain, n'hésitez pas à le faire. Je glisse ça en fin de cette petite vidéo. Voilà, je termine là-dessus. Il faut que nous fassions les choses. Il faut que nous réalisions les choses que seule la conviction profonde, la foi qui déplace les montagnes peut réaliser. Allons-y.